votre lanterne enflammée du mois de juillet 2020, votre petite tendance pour le mois de juillet 2020 pour vous. Donc il y aura la tendance love, love, love et la tendance travail. Hein, et on va aller, donc travail, plutôt les énergies, le cœur, et puis on va aller voir enfin, ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Alors, amis taureaux, par rapport à l'amour, on vous demande d'avoir confiance, mais surtout confiance en vous. Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est cette confiance en vous. Peut-être que vous restez dans une situation qui, ça va, mais c'est pas ce qui vous fait vibrer. Et on vous dit d'avoir confiance en vous ou de remettre un petit peu de sel, un petit peu de piment sur les pâtes pour faire renaître quelque chose et d'avoir confiance en vous, peut-être en votre partenaire et peut-être en ce que vous vivez. Y a une impression comme ça peut-être de dents de scie où vous ne vous faites pas assez confiance. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on dit ? Alors le travail, on vous dit que ça met du temps ou que vous avez besoin de temps. Hein, on va aller voir ensuite ce que ça vous dit. Mais là, il y a peut-être une histoire que ça prend du temps, ça met du temps. Hein, il y a encore une histoire peut-être de vous faire un peu plus confiance. Allez, love. Alors, pour votre relation, pourtant, on vous dit que votre relation, elle est protégée, que la providence vous aide et qu'il y a une purification positive. Alors, il ne faut pas avoir peur de parler, ami taureau, parce que pour moi, là, vous êtes dans une relation, ça va, mais elle n'est peut-être pas ce que vous voulez ou vous attendez quelque chose de plus de votre partenaire et pourtant, on vous dit que c'est protégé. Allez, que vous disent les anges sur le mois de juillet 2020 ? On vous parle d'appel ardent, on vous parle de converser. Alors là, amis taureaux, la conversation sur le mois de juillet est bel et bien là. Et pourtant, votre communication, votre conversation, votre appel ardent, il est gardé, il est protégé. Et on vous parle des 3 anges, harmonie du vivant, protection. Alors, amis taureaux, vous êtes bel et bien vivant et votre relation, il va falloir l'ancrer dans la terre, il va falloir, comme je vous disais, mettre du piment sur vos pattes parce qu'elle en a besoin et pourtant, elle est protégée. Donc, il va peut-être falloir être dans l'action, dans l'authenticité de qui vous êtes pour qu'elle prenne cet appel ardent. Et pour que vous réussissiez peut-être à converser, à dialoguer, à communiquer avec votre partenaire ou la personne qui fait vibrer votre cœur. On vous parle de maison pour le travail, on vous parle de tranquillité, on vous parle de distance et on vous parle de clairvoyance. Alors ce travail, il est peut-être à la maison, peut-être que vous avez un travail qui est à la maison, peut-être que vous êtes dans une maison. En tout cas, il y a une distance que vous prenez avec votre travail et peut-être que tout simplement vous avez une clairvoyance comme quoi ce travail-là, il est peut-être plus alimentaire que fun, on va dire, mais comme beaucoup de personnes finalement. Alors sur votre travail, là on ne dit pas grand-chose en fait, qu'il est tranquille, qui perdure, qui persévère, mais peut-être que c'est pas celui qui vous fait vibrer. Hein. Je pense que là vraiment, amis taureaux, sur le mois de juillet, on vous demande de vibrer. Hein. On vous demande de vibrer, d'être. Allez, tendance énergétique. Ouais, on vous dit de vibrer, on vous rappelle à l'ordre finalement, on vous dit qu'il faut sortir, vous êtes riche, il faut sortir des mensonges, il faut peut-être sortir de cette négativité que vous avez comme ça, et il faut vraiment, allez-y quoi, allez-y. Vous êtes riche, riche de ce que vous êtes riche de qui vous êtes. Et la tendance énergétique, c'est vraiment ça. Vous êtes riche de qui vous êtes et il faut vous estimer. Et parler, ne pas avoir peur de dialoguer, de parler, d'être tout simplement et de vous autoriser à ce que ce soit fun. Oh oh! Alors, en amour, vous avez une surprise qui arrive aussi, vous avez la clé. Après de l'illusion, il y a un déclic de votre part et peut-être tout simplement un déclic de la part de l'être aimé. En tout cas, il y a une jolie surprise et il y a une clé par rapport à des illusions pour l'être aimé. Hein. Et vous avez vraiment une véritable surprise en amour, ami taureau. Joli mois de l'amour. En tout cas, elle est basée sur un déclic. Votre déclic certainement et peut-être celui de votre autre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'amour de soi hein, sur ce mois de juillet 2020.
amis taureaux. Et on vous parle de force. Oui, vous êtes des êtres qui avaient beaucoup de force. Vous êtes un signe qui a beaucoup de force. Vous vous relevez. Vous voyez, vous êtes comme ce tigre à l'intérieur de vous. Et on vous parle d'amour de soi. Vous devez retourner, amis taureaux, dans l'amour de votre être, dans ce que vous désirez. Et ne pas laisser de la place à ce que vous ne désirez pas. Il y a cette histoire d'animal totem qui est ce cerf. Vous devez véritablement être cet être majestueux qui est le cerf et vous positionner. Il y a une histoire de positionnement, d'amour de soi. Allez, oh oh, oui. L'amour de soi, les racines, cette racine qui vous amène vers cet équilibre entre ciel et terre. Là, il y a une histoire de vous positionner, d'avoir ce déclic envers vous-même, que vous méritez peut-être mieux que ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas d'y rajouter le sel, le piment, le poivre, pour que votre vie soit beaucoup plus allumée que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, amis taureaux. Et amour, love, 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 love. Et là, on vous parle de miracle. Tout deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Et on vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ouais. La force, l'enracinement, qui vous êtes. Votre propre racine et votre propre ciel. Vous êtes votre propre arbre, amis taureaux. En tout cas, ayez le déclic nécessaire pour avoir ce que vous désirez dans la vie. Le mois de juillet est propice au miracle et au déclic. À très très vite. Bonjour amis Cancer, pour cette petite tendance sur le mois de juillet 2020, cette petite lanterne enflammée par rapport à votre signe du Cancer, que vous l'ayez en signe ascendant, que vous l'ayez en signe solaire, lunaire ou en ascendant, n'hésitez pas. Voilà, c'est votre petite lanterne enflammée. Alors on ira voir la tendance peut-être pour le travail, l'amour, love, love. Il y a deux cartes qui sont tombées. D'ailleurs, pour vous, sur le love, il y a les anges, le travail, tout ce qui est énergétique, l'amour est vraiment une tendance. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de vous mettre deux jolis petits cœurs. Alors, je les prends comme ça pour vous, amis Cancer. Parce que c'est vrai que j'avais oublié de vous mettre les deux petits cœurs. Voilà, chose faite. Allez, on démarre. Alors, amis Cancer, la tendance actuelle pour votre travail, bon là c'est quand même quelque chose qui est assis, qui est voilà, c'est là. Il n'y a pas trop de problème au niveau travail pour les cancers pour le mois de juillet 2020. Et tout simplement, peut-être amis Cancer, vous allez être en vacances. Voilà, mais en tout cas, si vous êtes dans un travail, il est plutôt... en fait, il vous aide à vivre votre vie. Il est plutôt un travail qui va vous dire... Ouais, il est pour votre vie, hein. C'est pas fun, on va dire. Voilà. Allez, pour l'amour. On vous parle d'espoir, amis Cancer. Alors, sur le mois de juillet 2020, tout est permis en amour. L'espoir est là, l'espoir renaît, l'espoir revient. Hein, love, love, love. Allez, vous avez deux cartes qui sont tombées justement pour tout ce qui est domaine sentimental. On vous parle que la relation, elle est protégée, la providence vous aide, une purification positive. Pourtant, on vous disait qu'il y avait une guerre des gangs, alors peut-être avec votre partenaire, il y avait des choses qui étaient dans l'incompréhension, peut-être qu'en ce moment, si vous êtes en couple, c'est pas au beau fixe, et pourtant, on vous dit que l'espoir renaît et que tout va se remettre en ordre. Il y a juste encore une histoire de purification. Il y a des choses à remettre en place par rapport. Et peut-être que pour avoir justement l'espoir de cet amour, il y a peut-être quelque chose à quitter au jour d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Voyez, avec ces petites, on voit qu'ils ne se comprennent pas. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire d'incompréhension avec la personne que vous avez dans le cœur. Et pourtant, on vous dit que la relation, elle est protégée. Allez, amis Cancer. Que vous disent les anges pour le mois de juillet 2020?
On vous parle de l'ange du consentement, une ouverture, une allégeance. Et on vous parle de l'éveilleur. L'éveilleur, la puissance, l'espoir, la protection, tout est là. Vous êtes vraiment en train d'être guidé par ces petites lanternes avec ce consentement. Hein, il y a de l'espoir. Vraiment là, si vous êtes protégé, une ouverture, il y a un espoir. L'espoir renaît. Hein. Allez, on continue. Sur le travail. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le travail, c'est plutôt alimentaire, en fait. C'est ça, c'était le mot que je cherchais par rapport à votre travail. Alors là, par rapport au travail, on part quand même qu'il y a une ouverture, il y a quand même beaucoup d'échanges, il y a une protection dans le temps. Voilà, vous êtes dans votre travail, il est alimentaire, ça va bien. Puis là, peut-être que cet été, il y a une histoire d'étranger, de partir, de projection, de vacances. Là, ami Cancer, vous êtes plus sur des envies de rêves, de vacances par rapport au travail. Vous avez envie de vous ouvrir à autre chose hein, et de laisser pour l'instant le temps au temps en ce qui concerne le travail. Allez, on continue. Pour les énergies du mois. Allez. Ah oui. Il y a une fin après un retour. Vous êtes dans l'espoir. Les énergies, elles sont vraiment ça. Après une période quand même très compliquée, justement avec cette carte de l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. On voyait que vous étiez dans l'incompréhension en fait par rapport à votre partenaire. Et pourtant, il y a une histoire de... ouais, il y a une histoire comme ça que ça ne se comprenait pas. Et pourtant... Après tout ceci, il y a un retour. L'espoir renaît, ami Cancer, ça revient. Les énergies sont propices au retour, à la compréhension et à l'espoir. Gardez espoir, ami Cancer, ça s'arrange. Allez, sentimentalement. Ouais, il y a eu des complications. Hein. Il y a eu des complications, vous avez gravi une montagne et tout redevient plus léger. Il y a cet espoir. C'est fou, hein, les cartes, je les brasse avant. Alors, je ne vous les montre pas quand je les brasse parce que ça prend trop de temps, mais c'est fou parce que franchement, je ne les regarde pas, hein, je ne les trie pas, je les prends. Je demande à mes guides, allez, pour tous les poissons, pour tous les cancers, pour tous les gémeaux, dites-moi. Et ça se suit, quoi. C'est magnifique quand on voit ces jeux-là, c'est sublime en fait. Et donc voilà, vous êtes dans l'espoir. Il y a une surprise, il y a beaucoup de légèreté. On revient à la légèreté, on revient à l'espoir, ami Cancer. Vous avez une belle surprise sentimentalement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, il y a un mea culpa, ami Cancer, par rapport au mois de juillet. Justement, l'espoir renaît après ce mea culpa. Hein, il va y avoir des choses qui vont se passer pour vous. Il y a un mea culpa, les choses reviennent. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de barrières et on vous parle de méditation. Bah oui. Après avoir mis des barrières, peut-être que votre hôte vous a mis des barrières, peut-être que vous avez mis des barrières, vous avez longtemps médité. Et là, vous arrivez au mea culpa et l'espoir renaît. Allez. Ouais. On vous parle d'union sacrée. Et l'union sacrée, ami Cancer, hein, ça repart sur les chapeaux de roue. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et on vous parle de liberté. On vous dit, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui, on est dans l'espoir, ami Cancer, après un magnifique mea culpa. À très très vite. Tendance sentimentale où il y a la confiance qui est là. Et pour le professionnel, on voit que c'est quand même quelque chose qui est plutôt très positif sur votre professionnel. Vous êtes entouré de très bonnes personnes, de bons collègues ou tout simplement vous avez la chance de travailler avec vos amis ou en tout cas sur le travail, il y a vraiment quelque chose de positif qui s'amène à vous. Allez, on continue. Pour le cœur, ami Vierge. Alors, ami Vierge, pour le cœur, on parle de soulagement, on parle d'apaisement trouvé et on parle de retour au calme. Que vous disent les anges, amis vierges, pour juillet 2020? On vous parle de l'ange de la rencontre, désir ardent, accueil, et on vous parle de l'ange de la miséricorde, amour, espérance. Donc si vous êtes en couple, il y a vraiment quelque chose d'apaisé, de retour au calme. Si vous attendez un être aimé, il y a quand même quelque chose qui revient, puisque vous avez l'ange de la rencontre et vous avez aussi, ami vierge, le désir ardent. Oh, 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 ça va chauffer, ami vierge. Hein? Allez, on regarde le professionnel.
Alors, pour le professionnel, on parle quand même un petit peu d'instabilité, de réunion, de tranquillité, de séparation. Vous avez peut-être envie quand même de changer professionnellement, ami vierge, ou il y a quand même des choses très carrées dans votre travail, peut-être qui vous mettent un petit peu dans l'instabilité. On vous parle pour l'instant de séparation, peut-être qu'il est temps de penser à autre chose, peut-être vous reconvertir, ou tout simplement, peut-être que comme ça va être les vacances, vous allez être séparé de votre travail et rentrer dans une tranquillité. Allez, on continue. Allez, la tendance énergétique, ami vierge, pour le mois de juillet 2020. On vous parle de pardon, on vous parle d'émotion, on vous parle de nécessité, d'éternité, de protection. Là, il y a une histoire d'émotions qui reviennent après un gros pardon. C'est nécessaire par rapport à un lien, peut-être un lien d'éternité, peut-être un lien karmique, ou peut-être que tout simplement dans vos énergies, vous avez besoin de vous occuper de vos émotions. Vous êtes protégé, ami vierge, vous êtes protégé. Il y aura peut-être un pardon, peut-être une personne à accepter avec ses qualités et ses défauts. Peut-être tout simplement accepter que quelqu'un peut être tout simplement différent. Et accepter cet apaisement, accepter ce pardon et accepter peut-être tout simplement, ami vierge, d'être vous-même. Allez, on continue pour le sentimentalement. Oh oh oh! Eh bien, ami vierge, on vous dit oui. On vous fait une grande déclaration. On vous dit oui, c'est l'heure du oui. Après, il y a une porte qui s'est ouverte après quelque chose que vous avez gravi. Hein? Quelque chose, hop, comme ça. On vous dit que vous avez beaucoup réfléchi à ouvrir cette porte et pourtant il y a une déclaration et là on vous dit oui. Donc sentimentalement pour le mois de juillet, eh ben, il y a une histoire de oui, une histoire de déclaration, une histoire d'ouvrir une porte après un long travail de progression, d'élévation. On vous dit oui et sentimentalement, ami vierge, vous allez être dans l'abondance pour le mois de juillet 2020. Allez, on continue, ami vierge. On vous parle de dormir et on vous parle d'écouter votre corps. Alors, ami vierge, pour le mois de juillet 2020, il va falloir écouter votre corps et il va falloir prendre du repos, dormir et vous écouter. C'est vraiment nécessaire. Hein? Il y a une histoire de reprendre, de recharger les batteries, ami vierge. Et pour l'amour, on parle de masque. Justement, l'amour, ôtez vos masques, amis vierges, soyez tel que vous êtes et acceptez l'autre tel qu'il est. Hein, là, il y a une histoire de masque à laisser, hop, tomber. Allez, on continue. Oh oh, on vous parle d'âme sœur, ami vierge. Vous allez peut-être enfin retrouver votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors soit vous avez rencontré votre âme sœur, soit ceux qui sont en lien, en flamme jumelle, et ben il y a une histoire concrète qui va pouvoir enfin s'amorcer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous parle d'acceptation et la clé de la plaie. Non, c'est pas la plaie. Là, c'est la paix intérieure, mais c'était peut-être une plaie avant. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Allez, si vous êtes dans des liens karmiques, il faut accepter ce qui se passe en ce moment. Les choses vont bouger, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans l'apaisement, vous êtes dans l'accueil et le désir ardent. Allez, à très vite, mes belles âmes. Petite lanterne enflammée du mois de juillet 2020, une petite tendance en fait par rapport à votre signe, par rapport à ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet 2020. Donc il y a une tendance un petit peu sentimentale, une tendance professionnelle et une tendance un petit peu énergie et love pour ce mois de juillet 2020. Allez, on va voir votre tendance. Votre tendance pour l'amour, c'est la clé. Alors, amis Gémeaux, vous avez la clé. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, vous l'avez toujours eu, cette clé d'ouvrir ou pas, d'ouvrir à l'amour ou de ne pas ouvrir à l'amour. Et là, il y a une histoire de clé qui est là, qui vous attend.
Alors, professionnellement. Professionnellement, il y a une histoire de contrat, il y a une histoire de stabilité, il y a une histoire de partenariat. Peut-être que vous allez enfin pouvoir vivre de ce que vous aimez. Peut-être qu'il y a une histoire comme ça de, comment dire, de pouvoir faire ce que vous désirez. Allez, love. Oh, alors love, on est dans la colère et dans la rancune, peut-être en couple. Il y a peut-être un conflit intérieur et peut-être quelque chose qui bloque avec la personne que vous avez dans votre cœur. Il y a peut-être un sentiment d'impuissance face à une situation. Ouais, on arrive à la clé. Vous avez la clé par rapport à cette situation. Peut-être qu'il faut un petit peu lâcher prise, peut-être qu'il faut lâcher du lest, parce que c'est en lâchant du lest que la situation va se débloquer. Allez, on va continuer à aller voir. Que vous disent les anges? Oui. On a l'ange de la nature qui vous dit de comprendre cet engagement que vous avez par rapport à votre autre, par rapport à l'autre. Et que vous dit l'autre ange? Il vous parle de délivrance, de certitude par rapport à l'ange de l'exil. Peut-être qu'il faut vous délivrer de quelque chose, ami Gémeaux. Peut-être qu'il faut partir en exil pour pouvoir comprendre, s'engager et avoir la clé, car la clé, vous l'avez dans votre royaume intérieur, ami Gémeaux. Allez, on continue pour le professionnel, la petite tendance professionnelle pour les amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt très positif, hein. Vous êtes dans la parole, vous êtes dans la joie. Le miroir magique, c'est quand même une des plus jolies cartes, on va dire, pour l'oracle des miroirs qui est là. En tout cas, c'est une jolie carte. Miroir magique, pour moi, si vous voyez tel que vous êtes, vous avez envie de vivre de votre passion, vous avez envie d'être dans un travail qui vous épanouit et il y a beaucoup de joie. Peut-être que vous l'êtes déjà et en tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez déclencher des choses, vous allez pourparler. Il va y avoir vraiment une histoire de lever ce bouclier et d'aller vers ce que vous avez envie de vivre, amis Gémeaux. Allez, la tendance énergétique. Oula! Alors, la tendance énergétique, amis Gémeaux, c'est de sortir de ce trou noir, Nadir, et d'aller voir cette lumière qui arrive face à vous. Il y a vraiment une histoire que c'est maintenant. Vous êtes dans l'alpha. L'alpha, c'est le maintenant, c'est le commencement. Et vous voyez, vous avez le delta. Et là, il faut vous enraciner, amis Gémeaux. La tendance énergétique est de vous enraciner. Vous avez la clé encore véritablement de votre propre réussite, amis Gémeaux. Alors, on est le mâle alpha dans sa vie ou la femme alpha dans sa vie et on avance, on démarre de A et on continue les lettres de l'alphabet pour arriver à sa maison étoilée, à arriver à son propre bonheur et peut-être tout simplement à avoir la personne que vous désirez dans votre vie. Soyez déjà la personne que vous désiriez avoir dans votre vie. Allez, on continue avec l'amour. Love, love, love. Love, love, love. Alors, on vous parle de blessures, on vous parle de nuages et on vous parle de guérison et d'union, amis Gémeaux. Après un long repos, une guérison, après de grosses blessures, de gros nuages, il y a une union qui s'amène à vous pour juillet 2020. En tout cas, le début d'une union. Vous allez avoir une union. Ça revient. Il y a un retour, il y a une guérison. Amis Gémeaux. Allez, on continue. On continue. Alors, vous êtes en pleine croissance, amis Gémeaux. Il y a une histoire de croissance sur vos énergies, sur votre travail et sur vos amours. Et il y a surtout une histoire d'inattendu. Après avoir descendu ces escaliers, vous rencontrez la magie de votre vie. C'est très très joli, amis Gémeaux. On avance, on avance. Allez, love, love, love. Alors vous êtes dans le partage, il va y avoir quelque chose qui va s'amener à vous et vous allez enfin pouvoir partager avec quelqu'un, quelque chose de très positif. Vous êtes dans l'union, alors vous allez vous unir aussi concrètement. Si vous avez une personne dans votre cœur, elle va peut-être enfin revenir pour partager avec vous, pour faire fleurir cet arbre commun entre vous deux et avancer sur ce chemin de la vie ensemble. Et on termine avec ces deux magnifiques cartes. Oh oh oh! On vous dit que seul le temps le dira. Et surtout, on vous dit,
que l'union sexuelle honorerait l'espace de chacun là où vous êtes, âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je vais vous en prendre une troisième par rapport au love. Et c'est, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Pour moi, il y a vraiment une histoire que vous êtes en train d'attirer quelque chose à vous de très, très, très fort. Il y a un partage, il y a des choses vous êtes dans l'union, en fait, pour le mois de juillet 2020. Vous êtes dans l'union, vous êtes dans le déclic. Hein. Allez, amis Gémeaux, à très, très, très vite.